Bonsoir les motivés. Cette vidéo doit être la troisième sur le marketing. Nous avons vu en premier les actions pour le click and collect pour qu'elles soient mises en place le plus rapidement possible. Ensuite, nous avons vu le plan marketing. Et la troisième, c'était les premiers kits à vendre sur Internet, sur le clic, les propositions à mettre dans votre plan marketing. Donc celle-ci va être la quatrième vidéo. Alors c'est un petit peu dans le désordre, mais je réagis en fonction des questions. Avec bientôt 750 abonnés, j'ai plein de questions et ça me fait très plaisir. Continuer surtout, ça me permet d'orienter mes tutos. Donc là, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est pas ma spécialité, mais vous avez vu que je communique énormément avec, que j'ai eu des formations aussi pour ça. Donc ce que je peux vous dire, c'est comment on fait pour augmenter son nombre d'amis sur Facebook, comment on fait pour avoir des followers sur Instagram, comment on fait pour avoir des abonnés sur YouTube. Première des choses, forcément, digital, il vous faut un site. Idéalement, et on le voit avec le confinement, il vous faut un site marchand, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vendre directement en ligne. Donc, création de ce site. Mais attention, imaginons que vous avez fait un magnifique site avec un magnifique catalogue, commande en ligne, les tarifs, tout est parfait. Pour l'instant, il n'y a personne dessus. Comment on fait pour créer du trafic sur son site? Alors, bien sûr, vous allez vous arranger pour être en première ligne, c'est-à-dire que le référencement va être garanti par un community manager, ou c'est vous qui allez mettre des mots-clés dans votre site pour que le site apparaisse en premier. Forcément, il va falloir le paramétrer pour qu'il soit repérable sur Google, donc ça, il y a une action à faire pour qu'on puisse le repérer par rapport à votre adresse sur Google. Donc demandez ça à votre webmaster. Mais ce qui n'empêche qu'il n'y a toujours pas de trafic. Donc vous, dès que vous avez une cliente qui vient à l'Institut, forcément, vous lui parlez de votre site, vous lui remettez une carte de visite, vous lui remettez une plaquette, vous lui remettez ce que vous voulez pour qu'elle ait votre site. À ce moment-là, vous avez identifié son adresse et vous avez récupéré son email, bien entendu. Et c'est comme ça que vous allez constituer les premières visites, on va dire, sur votre Google. Autre technique, alors ça ne vient pas des webmasters, c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert un compte Facebook, mais directement un compte professionnel. Je n'ai pas voulu que ce soit personnel. Donc là, aujourd'hui, j'ai 5000 amis. Sur les 5000 amis, il doit y en avoir 4950 qui sont des gens de la profession. Et c'est le jeu. Sur votre Facebook, ça ne sert à rien qu'il y ait vos amis, qu'il y ait votre famille, il faut que ce soit un Facebook professionnel. Alors vous allez me dire, il y a la page pour ça. Très bien, on crée la page. Donc il y a le profil et il y a la page. Mais très compliqué de la page pour aller chercher des clients. La page va vous permettre de faire ce qu'on appelle du sponsorisé, de la communication payante. Vous faites un post et vous allez payer pour qu'il soit diffusé à une plus grande échelle. Donc ça, c'est très bien, il faut continuer à le faire. Mais créez un profil avec le nom de l'Institut, et arrangez-vous, gardez en tête que c'est professionnel, vous postez que des choses professionnelles, et là, il va falloir aller chercher les personnes. Comment on fait pour aller chercher les personnes? Je vous l'ai dit, première chose, communiquer, parler de votre Facebook, demandez aux gens d'aller sur votre page, de la liker, et forcément, s'ils sont sur la page, ils vont aller sur le profil. Voilà, et là, sur votre page Facebook et sur votre profil Facebook, forcément, vous allez rajouter le lien de votre site. Et c'est parce que vous aurez recruté par Facebook que les gens vont voir vos annonces, vos communications, vos offres, vos coffrets, vos animations, qui vont cliquer pour aller sur le site. Et ce qu'il faut, c'est créer du trafic. Donc Facebook qui emmène sur votre site. Et plus votre site va être visité, plus il va être repéré par l'algorithme de Google et plus vous serez référencé en haut de page. Donc, très important. Si vous voulez être référencé un peu plus vite, arrangez-vous pour que vous ayez aussi une prise de rendez-vous en ligne, vous savez, directement sur votre site. Parce que vous avez la prise de rendez-vous en ligne, Google va vous favoriser et vous mettre en haut. C'est comme un peu le système des pages jaunes. Avant, quand vous aviez le A, vous étiez en haut. Donc là, ce n'est plus le A qui va vous faire mettre en haut, c'est le site et ensuite votre référencement, bien sûr, et ensuite le fait qu'on puisse référencer en ligne. Alors, on a Instagram. Tout le monde est sur Instagram pour poster des belles photos, un Instagram perso. Je vous invite, moi, à faire un Instagram professionnel sur lequel vous allez faire attention dans votre profil, quand vous allez rentrer votre nom, vous savez, votre fiche, vous allez mettre bien sûr des hashtags qui correspondent au métier. Donc ça va être hashtag esthéticienne, hashtag soins, hashtag cosmétique, enfin tout ce qui va ramener ou aller chercher d'autres hashtags sur l'algorithme. Je répète, je ne suis pas webmaster, je vous donne mes informations telles que moi je les ai compris et ça fonctionne. Voilà.
Pour que ce soit dynamique, l'Instagram, il va falloir rentrer dans ce qu'on appelle l'algorithme de ces logiciels qui sont assez compliqués et qui évoluent en permanence. Ce que je suis en train de vous dire là ne sera peut-être plus valable dans 6 mois ou dans un an. Donc, pour que ce soit efficace, il faut que vous interagissiez avec l'autre. Si jamais vous regardez des photos et vous faites juste un like, l'autre est content, mais ça ne change rien, et pour vous, ça ne change rien. Si jamais vous voulez que, en gros, l'algorithme vous favorise, quand vous trouvez une photo jolie, vous la likez, bien sûr, mais surtout, vous faites un commentaire en disant « Génial, très belle photo, magnifique, j'adore, c'est super, mais c'est où ?» Et en fait, l'idée de l'algorithme, c'est que vous échangez. C'est un rapport humain-humain. Parce que des clics, n'importe quel ordinateur peut le faire. Ce qui intéresse l'algorithme, c'est de savoir que vous communiquer avec les autres personnes. Donc ça, règle numéro 1, liker pour liker, ça sert à rien. Si vous voulez, vous, qu'il y ait un retour aussi, il faut liker et mettre un commentaire. Qu'est-ce que va faire l'autre? Il va vous liker et faire un commentaire. Et là, vous entretenez l'algorithme. Alors, attention, parce que utiliser Instagram, c'est génial, c'est un outil incroyable, je dirais même indispensable, mais c'est assez contraignant. C'est-à-dire que chaque jour, il faut que vous likiez environ une trentaine de photos, que vous mettiez des commentaires, à peu près 5 mots à chaque fois. Alors, vous avez le droit de faire des copier-coller pour tous les commentaires. Il va falloir que vous alliez chercher des hashtags sur votre ville. Vous voyez, moi, si vous vivez à Lyon, par exemple, ben vous allez chercher des hashtags parce que pour toucher les gens qui vivent sur Lyon. Donc, ça peut être j'aime mon quartier à Lyon. Ben vous allez vous abonner à cet hashtag. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver des clientes, surtout si c'est par quartier. J'aime mon village, ben allez voir s'il n'y a pas. Là, dans la ville où je suis, c'est tu sais que tu habites telle ville quand. Et puis voilà, donc prenez des hashtags comme ça pour pouvoir aller toucher les autres personnes. Alors, je vous donne les conseils tels qu'ils me viennent. Les photos, il y a un format photo. Allez sur Canva, on vous dira quel format photo choisir. Canva, K-A-N-V-A. Il y a des photos donc, pour les fonds d'image, il y a des photos, là je parle de Facebook, pardon. Les photos pour Instagram, les photos doivent être absolument carrées. Voilà, postez que des photos carrées. Si vous postez une photo rectangulaire, vous demandez donc au logiciel de travailler et il va vous pénaliser. Donc, photo carrée. Évitez les copier-coller. Si vous pouvez directement enregistrer la photo pour pouvoir la réutiliser, la qualité sera nettement meilleure. Il faut aussi, donc très contraignant, publier au moins une story par jour. C'est pas forcément une story par longue, si vous arrivez, vous filmez, voilà, aujourd'hui j'ai le conseil beauté à vous donner. Vous voyez, si vous donnez un conseil beauté tous les jours, ça c'est génial. Déjà parce que vous aurez des retours, vous aurez des likes et vous aurez des abonnements. Il faut publier 3 fois par semaine sur son feed, c'est-à-dire poster des photos en choisissant toujours les bons hashtags. Donc là, les hashtags, vous les sélectionnez, vous en faites un copier-coller que vous réutilisez à chaque fois pour gagner du temps. Faites attention, comme je vous l'ai dit, à la qualité des photos, au format des photos, et ayez au moins une quinzaine d'hashtags à chaque jour. Voilà, j'aurai d'autres informations sur les réseaux sociaux, mais là je pense qu'aujourd'hui ça fait beaucoup. Si vous avez déjà assimilé tout ça, c'est génial. Je vous dis à demain.